peut mieux faire. Ouais. Mais écoute, bon, c'est vrai qu'il y a, pour moi, surtout, une appartenance structurale de l'art au langage. Ce qui m'amène dans mon art, ce n'est pas la vision des couleurs, etc. C'est plutôt quelque chose qui est relatif au langage. Eh bien, j'ai commencé à rencontrer mes premières rencontres vraiment, hein, qui étaient des rencontres à l'occasion d'une promenade. C'était à Villefranche-sur-Mer, ça a été la Cédille qui sourit. Dans les années 64, c'était vers la fin, je crois, oui, la fin de la Cédille qui sourit. Et puis, j'étais encore, je devais avoir 18 ou 17 ans par là, quoi, ou 18, et j'allais même plus tôt, on se baladait à Villefranche parce qu'il y avait aussi, j'ai fréquenté ce lieu à cause de la marine américaine, bien, qui était à Villefranche. La Cédille qui sourit, c'était un lieu un peu particulier, hein, des expositions, et qui était la plupart du temps fermé, et c'était là où ils fermaient parce qu'ils avaient marqué « Nous sommes tout le temps fermés, nous sommes au bar d'en face ». Voilà. Donc, nous sommes fermés aux heures d'ouverture et nous nous trouvons au bar d'en face. Bon, ça, c'était pour donner un peu un état d'esprit. Et là, j'étais très surpris, j'ai commencé à les fréquenter. Et un jour, il y a Robert Filiou qui m'a décoré, comme ça, parce que je parlais aussi un peu avec eux, de son écharpe. Voilà. Ça a été une façon d'être intronisé artiste, mais je n'en avais pas tellement conscience. Et cette écharpe, vous la voyez, c'était marqué « On verra bien », non, c'est ça. Voilà. L'art, c'est la vie, c'est l'écharpe de Filiou qui m'a intronisé dans cette histoire-là, et je l'ai très peu portée puisqu'elle est en très bon état. Et au tout début, oui, dans la date, alors là je l'ai, Robert Filiou, après 1977, mais il en avait une autre. Bon, voilà. Oui, ça c'était lors de son installation quand Ben a ouvert à Nice, rue Tonditi de Telescarène, le laboratoire 32. Là, tous les soirs, on se retrouvait dans une ambiance un peu festive de fin de journée, mais à chaque fois avec des débats artistiques, des prises de position. C'est ce que lui l'avait conduit après à faire des pour et contre qui avaient beaucoup de force, des pour et contre. Mais qui a cristallisé ça en 1977 lors de l'inauguration du centre. Et on a été une sélection et on a été invité pour l'inauguration. Voilà. Et c'est là que j'ai présenté mes premières cages rouges. Klein, non. Klein, je ne connaissais pas parce que bon, il était cédé coureur, mais je suis allé, j'ai fréquenté c'était un peu pour, en quelque sorte, le goûter, je pourrais dire, goûter le tapis sur lequel il s'entraînait au judo. C'était à la rue Shakespeare. Je me rappelle encore, c'est rare, parce que je n'ai pas une bonne mémoire, mais chez Bogaert, hein, c'était là, qui à la rue Shakespeare, qu'il avait passé, qu'il a eu sa formation de judo. Moi, j'y suis allé, mais à l'époque, je ne faisais pas de judo, je faisais du karaté. Bon, mais il y avait, c'était aussi possible. Voilà. Et ça m'a amusé de penser que sur le même tapis, Klein s'était entraîné, quoi. Oui, il était depuis le début. C'était lui qui nous exposait, donc ça catalysait avec les rassemblements pour des expositions.
Mais il y a aussi, pas oublier, Alexandre de la Salle de Vence, Saint-Paul de Vence. Et puis au tout début, c'était Place Godot, que là, j'ai pas connu, c'était à Vence, Place Godot à Vence. Après, c'était le de la Salle, puis Ferrero et puis bien d'autres. Confidentiel, non, mais c'était au milieu, quoi. Hein, donc, on ne cachait rien, hein, on ne cachait rien. Il fallait qu'ils nous voient.